Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la semaine dernière. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Je te mets le lien dans la description ou tu peux y aller via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Puisque cette semaine, je vais te présenter d'autres actions qui payent des dividendes au mois de juin et en plus sur ton PEA. Donc évidemment, fiscalement parlant, c'est très intéressant. Je vais parler ici des dividendes aux alentours de 6% et même certains moins supérieurs à 6%. Évidemment, si tu veux être rentier grâce à la bourse, c'est doublement gagnant, gros dividende et en plus sur ton PEA. Allez, let's go, je te présente ça tout de suite. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et en plus ça permet de développer la chaîne. La première action de cette semaine, c'est l'action Ruby, une entreprise française que tu connais peut-être. Et si tu la connais pas de panique, je la présenterai juste après et je ferai même une analyse complète de cette entreprise. Mais d'abord, concentrons-nous sur les dividendes. La date de détachement, c'est le 14 juin. C'est-à-dire qu'il faut détenir l'action Ruby avant le 14 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours plus tard, le 16 juin, le jour où tu recevras les dividendes directement sur ton PEA. Au niveau des chiffres, c'est pas mal du tout. 1,86€ par action, ce qui représente un rendement annuel de 6,6%. Et un rendement supérieur à 5%, c'est plutôt bon. Là, on est largement au-dessus, on est à 6,6, donc évidemment, la rentabilité est extrêmement bonne. Le ratio de distribution est à 62,1%, c'est-à-dire que Ruby utilise un peu plus de la moitié, donc 62% de ses bénéfices, pour payer les dividendes. On voit donc que ça ne les met pas en danger et ils sont même capables de l'augmenter si nécessaire. Ruby, c'est quoi? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la distribution et le stockage de carburant. Alors ils font pas que ça, même si la grosse partie de leurs revenus, ils font également le stockage et la distribution de lubrifiants, de gaz liquéfié, ils sont également dans le bitume et ils possèdent des stations-service. Donc à côté des stations-service, il y a plusieurs services, par exemple le lavage de véhicules ou les boutiques de proximité, les restaurations rapides, ainsi de suite. En fait, c'est comme en France, hein, à côté des stations-service, souvent on a un petit commerce qui fait de la vente ou un petit restaurant, un petit fast-food qui vend des menus ou qui permettent de se restaurer. Bah, Ruby, c'est tout ça. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller sur leur site, il est pas mal fait et on peut y trouver pas mal d'informations. Passons maintenant à l'analyse complète de l'entreprise. Déjà, avant de commencer l'analyse, regardons où est positionné Ruby. Et Ruby est positionné dans trois grandes régions, l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes. Et la répartition est plutôt bonne parce qu'on est quasiment un tiers, un tiers, un tiers, avec 36% pour l'Afrique, 33% pour les Caraïbes et 31% pour l'Europe. Maintenant qu'on connaît la répartition géographique de Ruby, il faut savoir que Ruby est positionné dans deux grands secteurs, la distribution de carburant et le stockage de produits liquides. On va commencer par la distribution de carburant. Le chiffre d'affaires de Ruby dans le secteur de la distribution de carburant était en 2019 de 324 millions d'euros. On la décompose dans les trois secteurs géographiques, ça faisait 123 millions pour l'Afrique, 139 millions pour les Caraïbes et 62 millions pour l'Europe. En 2019, le chiffre d'affaires a diminué, on est tombé à 269 millions d'euros. Ça s'explique d'une grosse baisse des Caraïbes. On regarde en Afrique, c'est monté, on est passé de 123 millions à 128 millions d'euros en 2020, donc c'est plutôt bon. Par contre, pour les Caraïbes, c'est passé de 139 millions à 80 millions d'euros. C'est vraiment pas bon et ça s'explique tout simplement à cause du Covid. Les Caraïbes, c'est un pays touristique. Pendant le Covid, toutes les frontières étaient fermées, donc évidemment, il y a très peu de touristes qui sont allés aux Caraïbes, et donc beaucoup moins de demandes de carburant. Et donc, Ruby a fait beaucoup moins d'argent aux Caraïbes, ce qui est totalement logique. En Europe, c'est resté stable, 62 millions en 2019, 61 millions en 2020. Et pour l'année 2021, c'est un peu mieux. On est passé de 269 millions en 2020 à 289 millions en 2021, donc plus 20 millions d'euros en chiffre d'affaires pour Ruby sur un an. Pour l'Afrique, on est passé à 136 millions d'euros, ce qui est encore mieux, donc on voit que la tendance est plutôt bonne. Et ça s'explique grâce à la grosse demande de bitume. Ruby est un gros fournisseur de bitume en Afrique, et c'est ce qui booste énormément son chiffre d'affaires. Et je pense que ça va continuer, donc ils gagneront encore davantage d'argent en Afrique sur le long terme. Au niveau des Caraïbes, on est passé à 82 millions. C'est un peu mieux, mais on se souvient, en 2021, le Covid était toujours là. Donc au niveau du tourisme, c'était vraiment pas terrible. On espère qu'en 2022, le tourisme va reprendre pour Ubi et ils feront beaucoup plus d'argent aux Caraïbes, ce qui leur permettrait d'atteindre des chiffres d'affaires supérieurs à celui de 2019. Et en Europe, ça s'est bien repris parce qu'on a gagné 10 millions
on est passé de 61 millions d'euros à 71 millions d'euros en 2021. Regardons la proportion de volume de carburant vendus dans les différents secteurs géographiques. On voit que la majorité des volumes vendus, c'est en Afrique avec 45% de tous les volumes. Ensuite, on a les Caraïbes à 39% et arrive en dernier l'Europe avec uniquement 16%. Et en fait, ça c'est pas plus mal parce que le continent africain, c'est celui qui va se développer avec la plus forte croissance, en tout cas bien plus forte que l'Europe. Et on estime que la population africaine pourrait atteindre 2,4 milliards de personnes en 2050, sachant qu'aujourd'hui, sur tout le territoire africain, ils sont 1,4 milliard. Donc on voit qu'ils vont quasiment doubler d'ici 30 ans. Et qui dit une population qui augmente, dit une demande en énergie et donc en carburant qui va forcément monter. On va développer les routes avec davantage de demandes de bitume, et ainsi de suite, ce qui va évidemment booster Ruby. Passons maintenant au deuxième secteur d'activité de Ruby, le stockage des produits liquides. J'ai ici la répartition du stockage en 2019. Ruby stockait 60% en carburant, 31% c'était tout ce qui était dans le domaine chimique et 9% dans le domaine agroalimentaire. Si on regarde maintenant en 2021, donc 2 ans après, on voit déjà que les carburants, qui est majoritairement du pétrole, représentent uniquement 45%. Donc il y a une grosse baisse du stockage de carburant. On sait, vu les normes environnementales, on se doute que tout ce qui va être pétrole et carburant polluant va être de moins en moins demandé. En tout cas, sur le très long terme, on va devoir s'en passer. Et là, ce que fait Ruby, c'est plutôt bon parce qu'ils vont diminuer leur dépendance en stockage de pétrole. 39% c'est chimique, donc là c'est un petit peu augmenté, 6% agroalimentaire, et on a un nouvel élément qui apparaît, c'est le biocarburant à hauteur de 10%. Et ça c'est plutôt bon, parce que le biocarburant, comme son l'indique, c'est bio, enfin c'est non polluant en tout cas, et donc je pense qu'on va en avoir une demande qui va augmenter au cours du temps, et si Ruby est déjà placé, bah, il pourra davantage répondre à la demande croissante de stockage de biocarburant. Petite cerise sur le gâteau avec Ruby, c'est le rachat de Photosol. Photosol, c'est une entreprise française spécialisée dans le secteur de la production électrique par panneaux solaires. C'est même le deuxième acteur privé français. Ils possèdent déjà des fermes solaires et ils sont en train d'en produire beaucoup d'autres en France. Et ce qui est intéressant pour Ruby après ce rachat, c'est que la demande de capacité solaire en France va ne faire qu'augmenter au cours du temps pour répondre évidemment à la demande électrique avec des moyens qui ne polluent pas pour répondre au problème du réchauffement climatique. En 2021, donc aujourd'hui, les panneaux solaires représentent en France 5,6 gigawatts. En 2028, selon nos estimations, il faudrait que ça représente 25 gigawatts, donc x 4,5. Et en 2050, c'est encore x 2,8 selon les estimations, avec 71 gigawatts de production pour les panneaux solaires. Et ces chiffres d'augmentation du gigawatt solaire nécessaire pour répondre à la demande électrique, ça a été corroboré par un rapport de la RTE. La RTE, c'est le réseau de transport électrique qui a été demandé par le gouvernement français pour savoir ce qu'il fallait faire pour répondre à la demande électrique d'ici 2050, tout en prenant en compte évidemment le réchauffement climatique. Et ils ont fait donc plusieurs scénarios, et quand on regarde la colonne solaire, bah là on a 208 gigawatts, 214, 125, 118, et si on regarde le plus petit gigawatt pour les panneaux solaires, on arrive à 70 gigawatts pour 2050, c'est exactement ce qu'a prédit Photosol. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce rapport, si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre en commentaire et je te le présenterai entièrement, c'est extrêmement intéressant si tu souhaites investir dans les actions énergétiques. On voit vraiment ce qui risque de se passer dans le futur et donc ça va être plus facile de se positionner et choisir les actions qui vont répondre aux besoins futurs. Juste avant de passer à l'action suivante qui paye des gros dividendes au mois de juin, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça permet de développer la chaîne et donc de sortir des analyses beaucoup plus poussées. Je t'invite également à mettre un petit pouce bleu, ça me fait déjà extrêmement plaisir et ça permet également de développer la chaîne avec un meilleur référencement. Allez, let's go, c'est parti pour la deuxième action. Et cette deuxième action, c'est CBO Territoria, une action française que je pense tu ne connais pas, mais pas de panique, je la présenterai juste après. Commençons d'abord par les dividendes. La date de détachement, c'est le 14 juin. Il faut donc détenir l'action CBO Territoria avant le 14 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est 2 jours plus tard, le 16 juin. C'est le jour où tu toucheras directement sur ton PEA les dividendes de CBO Territoria. Au niveau des chiffres, c'est pas mal, 24 centimes par action, ce qui représente un rendement annuel de 6,3. C'est un rendement qui est très élevé. En plus, sur le PEA, on a un avantage fiscal. Enfin bref, on gagne sur tous les tableaux. Le ratio de distribution,
48,5%, ce qui est plutôt faible. On voit donc que CBO Territoria va largement pouvoir payer ses dividendes et même potentiellement pouvoir les augmenter année après année, ce qui est extrêmement intéressant quand on va investir dans les dividendes. CBO Territoria, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier à La Réunion. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais t'inquiète pas, reste jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est très intéressant. Ils possèdent 3000 hectares à La Réunion, dont 200 hectares qui sont utilisés pour des biens immobiliers. Soit ils vendent les biens immobiliers directement, donc ils se font de l'argent en les vendant, soit ils les louent pour leur compte propre, et donc ils ont des rentes locatives qui vont rentrer. Ils proposent également des services de location, c'est-à-dire que quelqu'un qui possède des appartements peut les donner en gestion à CBO Territoria, si évidemment ces appartements sont à La Réunion, et CBO Territoria va louer les appartements pour la personne et récupérer une commission. Et ils ont également sur leurs 3000 hectares beaucoup de terres agricoles qu'ils louent sous forme de baux agricoles, et donc ils rapportent de l'argent là-dessus. Mais ce qu'ils font régulièrement, c'est qu'ils aménagent ces 3000 hectares, enfin ils aménagent petit à petit en tout cas, pour produire des immeubles, des appartements ou des complexes qui vont ensuite louer soit à des professionnels, soit à des particuliers. Donc en fait c'est un mix de promoteurs immobiliers, mais également de foncières cotées. Avant d'analyser l'entreprise, je pensais que CBO Territoria était une toute petite boîte avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires par an, puisqu'elle est placée uniquement à La Réunion, qui en soit une petite île. Mais en fait, c'est pas le cas. On voit ici, j'ai l'évolution du chiffre d'affaires au cours du temps. Elle a cassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année, par exemple en 2019. Donc CBO Territoria n'est pas vraiment une petite entreprise. Entre 2017 et 2019, on voit que la tendance du chiffre d'affaires est plutôt bonne. On est passé de 81 millions d'euros en 2017 à 111 millions d'euros en 2019. Ensuite, c'est moins bon, ça chute, 104 millions d'euros en 2020 et 86 millions d'euros en 2021. Mais il faut se souvenir qu'en 2020 et 2021, il y avait le Covid. Là, on parle de la Réunion, donc déjà, il y a du tourisme en moins pour CBO Territoria qui loue des biens. Et elle loue par exemple des complexes de loisirs. Donc évidemment, pendant ces périodes-là, on peut se douter que les complexes étaient bien moins remplis qu'en 2019 ou même avant 2019. Quand j'ai vu que le chiffre d'affaires baissait, bon, même s'il y avait le Covid, j'ai quand même voulu vérifier le résultat net. Donc j'ai ici tracé le résultat net entre 2017 et 2021. On voit déjà que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui rentrent dans les poches de CBO Territoria. Donc déjà, c'est plutôt pas mauvais. En 2017, on était à 17 millions de résultats nets. Je pense que c'est un résultat net qui est exceptionnel grâce à la vente de certains complexes ou certains appartements. En 2018, il est de 10,5 millions et ensuite il fait que augmenter jusqu'en 2021 à 15,6 millions. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'entre 2018 et 2019, on a fait plus 14% sur le résultat net. Entre 2019 et 2020, c'est plus 17%. Et entre 2020 et 2021, c'est plus 11%. Sachant qu'on se souvient qu'en 2020 et 2021, le chiffre d'affaires a diminué. Donc là, on se rend compte que CBO Territoria a moins de chiffre d'affaires, mais gagne quand même plus d'argent. Donc il y a une gestion, je pense, qui est très bonne pour cette entreprise. Et au niveau des dividendes, c'est super bien. J'ai ici l'évolution des dividendes entre 2007, qui est le premier versement, jusqu'à 2022. En 2007, c'était 4 centimes par action. Ensuite, en 2011, 8 centimes par action. 2016, 17 centimes par action. 2020, 23 centimes par action. Et 2022, 24 centimes par action. Enfin bref, on voit que la tendance est super bonne. Les dividendes ne font qu'augmenter année après année depuis le premier versement de CBO Territoria et n'ont jamais été arrêtés. Même pendant la crise du Covid, le dividende a uniquement stagné à 23 centimes les années 2020 et 2021. Et en 2022, c'est directement reparti à la hausse avec 1 centime de plus, c'est 24 centimes par action. Donc on voit que niveau dividende, c'est juste génial. Avant de passer à l'action suivante, petit warning quand même si CBO Territoria fait plusieurs millions d'euros de résultats nets, c'est quand même une petite entreprise par exemple par rapport à Ruby qui est beaucoup plus grosse. Son cours en bourse donc peut être plus volatile et c'est donc d'autant plus risqué d'investir sur CBO. Évidemment, ce qu'il faudrait faire c'est pondérer cette action dans ton portefeuille et ne pas tout miser sur cette action. En tout cas, je te laisse faire ton analyse de ton côté et voir si oui ou non tu souhaites investir dans CBO Territoria. Et la dernière action qui paye des gros dividendes au mois de juin, c'est Total Energy, une action française. Je vais pas te la présenter, je pense que tu la connais très bien. On va uniquement parler des dividendes ici. La date de détachement, c'est le 21 juin. Il faut donc détenir l'action Total Energy
avant le 21 juin si tu veux pouvoir toucher les dividendes. La date de paiement, c'est pas en juin, c'est le 1er juillet. Mais bon, je te l'ai quand même mis dans cette vidéo-là, puisque la date de détachement est en juin. Au niveau des chiffres, c'est 69 centimes par action, ce qui représente un rendement annuel de 5%, et le ratio de distribution Total Energy est plutôt bon. Contre toute attente, il est de 46,5%. On a l'habitude à des ratios de distribution qui sont beaucoup plus élevés pour Total Energy. Là, il est plutôt faible, donc évidemment, ils pourront largement payer leurs dividendes cette année, ce qui est très bon signe. C'est tout pour cette semaine. Je te dis à la semaine prochaine, dimanche 9h comme d'habitude. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!